bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce dimanche 14 juin 2026, l'Éternel nous envoie méditer dans Jacques chapitre 1 verset 25. Prions. Yahweh notre Seigneur, toi notre pourvoyeur, qui nous a d'ailleurs créés à ton image, à ta ressemblance, Seigneur, pour faire ton œuvre sur la terre. Je te rends grâce pour ce jour merveilleux et pour ta parole que tu nous envoies pour nous attirer à toi. Seigneur éternel, répondre sur quelqu'un, sur le son de ma voix, ton esprit d'écoute, de compréhension et de prompte obéissance, afin, Seigneur de Dieu, que cette parole trouve en lui un terrain propice pour s'épandre, porter des fruits agréables pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Frères et sœurs en Christ, Dieu vient ce jour, à travers cet extrait de l'épître de Jacques, nous livrer une porte, un secret du bonheur. Quelle est cette porte? Elle n'est autre chose que la Bible, la loi parfaite, la loi de liberté. Quelle en est donc la clé? Bien-aimés, le Seigneur nous présente comme clé pour ouvrir cette porte du bonheur un ensemble de 3 éléments. Primo, comme on enfonce une clé dans une serrure pour la porte, pour ouvrir la porte, autant pour moi, il faut plonger avec persévérance des regards dans sa parole qui libère. Secondo, comme on tourne la clé une fois dans la serrure pour ouvrir, tu dois te garder d'oublier ce que tu découvres en plongeant tes regards dans la loi de Dieu. Alors, le ressasser dans ton cœur. Et en troisième, comme l'on tourne la clé à l'intérieur de la serrure jusqu'à obtenir le résultat, l'ouverture de la porte, tu dois t'y appliquer et demeurer à l'œuvre, mettant en pratique fidèlement tout ce que tu auras découvert à travers cette porte, la Bible. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre ici que plonger tes regards dans la Bible, c'est ouvrir la Bible, la lire et la méditer. Avec persévérance, c'est être régulièrement dans la lecture, la méditation et être dans une moindre mesure éloigné de la distraction. Sans être un auditeur oublieux, veut dire que tu dois garder dans ton cœur tout ce dont tu as retenu comme un message tiré de la parole de Dieu pendant les méditations et les ressasser en permanence. Se mettre à l'œuvre, c'est mettre en pratique, vivre ce que tu as découvert dans la Bible, t'appuyer sur la parole de Dieu pour réagir et agir en toutes circonstances, non seulement dans tes actions et réactions, mais encore plus dans tes pensées et tes paroles afin d'éviter de pécher contre Dieu. Et c'est ainsi que tu seras heureux dans ton activité. D'un l'Éternel béni en chacun l'écoute de sa parole et nous donner la promptitude de sonder les saintes écritures pour parvenir à ce bonheur dont il nous promet en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker et partager nos publications
afin que l'Éternel par toi puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Aussi, n'oublie pas d'en télécharger et de remonter pour écouter les méditations précédentes afin de pouvoir les réécouter en temps opportun. Sur ce, nous nous disons demain pour une prochaine méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom.